Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un robot issu de la série Denji Sentai Mega Ranger. Il s'agit du deuxième robot de la série, le Delta Mega donc. Un robot qui est comme le premier robot de cette série, le Galaxy Mega, un robot qui n'est formé que d'un vaisseau, donc pas d'assemblage, ce qui est plutôt normal pour un deuxième robot, et qui s'assemble justement avec le Galaxy Mega pour former le Super Galaxy Mega. Donc comme d'habitude, on va regarder un peu le robot sous tous les angles et on va le transformer en robot. Je pense que je ferai une autre vidéo pour la review du Super Galaxy Mega juste tout seul. Donc cette vidéo, étant donné que le robot, enfin le Delta Mega est très simple, elle sera sûrement assez courte par rapport à mes vidéos habituelles. En tout cas par rapport aux vidéos que je fais depuis une semaine et plus. Donc on est parti. Alors, le Delta Mega est formé d'un seul vaisseau qui a la forme d'un triangle, comme son nom Delta l'indique. Donc c'est un très gros triangle, vu de dessus, qui, en fait, voilà, ces couleurs-là, noires, avec deux ailes là. À l'arrière, vous avez des réacteurs. Et quand vous le regardez de dessous, hop, vous pouvez déjà presque voir à quoi il ressemblera un robot. Donc un robot qui a la particularité de se transformer avec encore une logique de... Enfin, encore, je ne sais pas, mais avec une logique de désassemblage-assemblage, comme on peut le voir dans quand même pas mal de seconds robots dans les années... fin des années 90. Donc un petit style rétro, on va lui donner cette excuse au lieu d'un défaut d'ingénierie, parce que vous verrez la transformation pour moi, en tout cas au moins en mode robot Delta Mega, aurait très bien pu être fait d'une autre façon que désassemblage-assemblage. Donc, pour la transformation, c'est assez simple en fait. On est parti. Alors, déjà, vous fermez les ailes à l'arrière, là, les ailerons. Ça, c'est fait. Donc après, il faut tirer en fait. Et je vous le dis, vous allez avoir l'impression que je le casse parce que c'est hyper dur à tirer. Donc ne vous inquiétez pas, je ne casserai rien. Normalement, si je le casse à l'écran, je pleurerai, ne vous inquiétez pas. Et je mettrai la vidéo sur YouTube, même si je pleure. Donc en fait, il faut que vous tiriez toute cette partie-là. En fait, ça, là, ça va se détacher là en fait, les jambes, et tout ça va partir. Donc il faut tirer très fort. J'ai toujours très peur quand je le fais. Je tourne un peu dans tous les sens. Je me demande où est-ce que ça va partir en premier. Et j'y suis arrivé d'un côté. Vais-je y arriver de l'autre? C'est la grande question. Ok. Je vais le faire hors écran, je suis désolé. Parce que j'ai pas assez de force pour le faire dans cette position. Sans avoir peur de le casser. Hop. Là. On reprend à l'écran. Voilà, donc là vous voyez, c'était enfoncé là, les points, vous les voyez enfoncés. Et j'ai tiré. Et si quelqu'un me donne la technique pour justement arriver à l'enlever sans forcer comme ça, je suis tout à fait preneur parce que j'ai peut-être raté quelque chose sur la notice. Donc voilà, vous enlevez ça, comme ça. Donc là vous vous retrouvez avec cette pièce là. Comme ça là. Et donc vous tirez dessus. Là. Et là. Pareil, il faut un peu forcer. Donc voilà, vous retrouvez... Enfin, si vous voulez voir, là vous avez un connecteur là. Et là c'est le connecteur. Alors, je tiens à dire que cette fois-ci, pas de grosse différence avec la version Power Ranger en fait. Et justement même, par rapport à la version Power Ranger que j'avais auparavant, je crois que sur la version Power Ranger, ils ont un peu facilité justement ce détail, enfin, on va dire la fixation des connecteurs. C'est-à-dire que les connecteurs sont un peu plus faciles
à détacher, on va dire. Enfin, c'est plus facile de détacher le robot avec les connecteurs de la version Power Ranger. Donc voilà, vous vous retrouvez avec ces deux pièces. On va poser ça là. On va surélever. On va surélever la caméra. Voilà. Et en fait, donc là, vous voyez, c'était comme ça, et en fait, ça va être inversé au niveau des pieds. C'est-à-dire que ce pied-là, ça va aller là, et celui-là va aller là. Bon, après, si vous le mettez de là, ça revient au même. Donc vous allez tourner. Voilà. Ça fait les pieds et les jambes. Au niveau du haut, il va falloir, en fait, faire descendre ça, comme ça. Vous faites pareil de l'autre côté. Hop. Et ensuite, vous tournez à 90 degrés. De ce côté et de ce côté. Donc voilà, vous vous retrouvez avec ça. Et ensuite, il faut assembler, on va dire les jambes et les pieds, même si c'est pas vraiment ça. Mais en fait, vous voyez, là, vous avez ces connecteurs-là, donc les 4 là. Donc là, c'est rond, en fait. Et en fait, il faut que ça rentre. Le connecteur arrière, il sera là. Et avant, il sera là. Donc, en fait, ce qu'il y a de mieux à faire, c'est de commencer en angle un peu oblique pour mettre le connecteur arrière. Donc moi, en fait, je pousse avec mon doigt là. Et une fois que c'est fait, hop, vers l'avant, et ça l'assemble. Pareil sur de l'autre côté. On reprend à l'arrière, à l'avant. Et donc là, vous vous retrouvez avec ça. Donc, un robot qui, vu du côté, est assez, a des jambes assez conséquentes, on va dire. Et après, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est, hop, on va rapprocher. Donc là, c'est de baisser, alors attendez, c'est de baisser les deux canons là, au niveau de la tête. Et ensuite, c'est d'ouvrir là, pour que ça révèle la tête du Delta Mega. Et voilà, le Delta Mega est formé. Donc un robot qui est équipé de mitraillettes, enfin à la place des mains, donc voilà, qui peuvent tourner comme vous voulez. Donc pareil, là de ce côté. Donc il vous suffit de le mettre les bras en avant pour donner l'impression qu'il tire à la mitraillette comme dans la série. Donc dans la série ça sera un côté, deux côtés, et voilà. Donc voilà, c'en est fini pour le Delta Mega en lui-même. On va regarder maintenant la boîte. Donc la boîte, une boîte qui ressemble beaucoup à celle du Galaxy Mega. Petite elle aussi. Donc le Galaxy Mega avait plutôt une boîte bleue et noire. Là on a du rouge et du jaune. Donc ouais, vous voyez le nom, Multi-Gattai, donc Multi-Gattai Delta Mega. C'est bien un robot de luxe. Une petite tête du Super Galaxy Robot, du Super Galaxy Mega en photo là. Sur le côté, voilà, on vous montre que si vous assemblez le Delta Mega avec le Galaxy Mega, vous obtenez le Super Galaxy Mega. Sur l'autre tranche, voilà, pas rien de spécial, hein, une photo du Delta Mega. Et ensuite, à l'arrière, exactement le même stock de photos. On vous montre que vous pouvez faire tirer les points sur Galaxy Mega. Vous pouvez voir comment assembler le Battleizer Super Sentai Artisan, que je devrais avoir mais qui n'est toujours pas arrivé chez moi malheureusement. Enfin voilà, vous pouvez l'assembler là. Et donc voilà. Donc on se retrouve avec un robot plutôt classe, assez simple. Enfin voilà, qui pour moi a un design plutôt cool, mais qui quand même, je ne sais pas si il vaut vraiment, enfin il justifie vraiment son achat si on n'a pas le Galaxy Mega. C'est-à-dire que le fait qu'il se transforme en Super Galaxy Mega, c'est quand même son plus gros intérêt par rapport à d'autres robots secondaires de série Sentai. Voilà, c'en est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. À très bientôt.